Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carterie. Quelque chose de facile mais qui fait tout son petit effet. Voilà, c'est une petite carte avec de l'acétate de rhodoïde. Voilà, avec une découpe de cercle, des petites feuilles, un petit grelot et une petite fleur semi-poinsettia, semi-mixte. Hein, parce que j'avais pas pour faire le fond, enfin le cœur, pardon. Donc j'ai utilisé que les petits dice que j'avais, c'est des dice fleurs de chez Action, ça. Hein. Voilà, donc pour faire cette carte, c'est pas compliqué. Il va vous falloir les bases de cartes de chez Action. Moi j'ai pris celles qui font 15 sur 15, voilà, en blanc. Ensuite, pour tout ce qui est doré, les découpes des deux sortes de papier doré, j'ai utilisé ce bloc là et j'ai pris le papier totalement miroir et le papier un peu holographique, celui-ci. Oups, je fais tout tomber, celui-ci. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un papier blanc classique sur lequel vous allez venir faire des tamponnages écriture avec un tampon. Donc moi là j'ai pris celui de Florilège, mais après vous pouvez faire avec ce que vous avez, hein, si vous avez des tampons écriture d'autres ou partition de musique, ou voilà, vous faites avec ce que vous avez. C'est pour faire voilà, les pétales. Donc on tamponne sur sa feuille et après on pose ses dies, on découpe, on obtient, alors du coup moi pour avoir cette couleur là très claire, j'ai utilisé ma Distress Ink, donc c'est la Anti-Linen. Voilà. Ensuite, une fois que vous allez avoir fait vos découpes, donc la découpe fleurs, voilà, on va venir la faire ensemble. J'ai préparé mes découpes feuillage, donc c'est pareil, hein, vous n'avez pas besoin d'aller acheter forcément cette découpe là. Vous prenez avec même vos tout petits feuillages, vous faites une demi-couronne avec vos tout petits feuillages, hein, ça fera sympa aussi. Donc il vous faudra une clochette, le petit fil là, donc les petits pistils, je vous le montre après là, les petits pistils pour mettre au milieu de la fleur. J'ai pris des petits sequins, des petits strass, une petite étiquette. Donc moi j'ai fait de cette forme là et je l'ai embossé avec ma poudre Waouh, parce que comme vous pouvez le constater, hein, elle est très brillante. Voilà, et pour vos petites feuilles, enfin pour vos fleurs, surtout n'oubliez pas d'ancrer le derrière, parce que comme on va les relever un peu, il faut que ça fasse joli aussi en dessous. Voilà, donc ça c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, il va vous falloir 3 dies cercle et 3 dies de tailles différentes mais qui se suivent dans les tailles. Donc avec le plus petit, on va venir évider la base de notre carte. Celui du milieu va nous servir à découper le cercle de rhodoïde. Voilà, s'il faut qu'il soit un peu plus grand pour venir le coller. Voilà. Ensuite, on va reprendre le petit et le grand qu'on va venir mettre ensemble, qu'on va essayer d'écarter d'un espace régulier, et on va venir découper notre cercle pour venir coller là. Voilà, rien de plus, rien de moins. Franchement, rien de compliqué en soi. Donc du coup, moi je me suis avancée pour pas perdre trop de temps. Donc j'ai évidé ma base de cartes. J'ai coupé donc mon rhodoïde qu'on va venir coller comme ça. Ensuite on viendra coller notre cercle, notre déco, et ce sera fini. Donc on y va.
Donc moi ce que je fais pour être sûr de ne pas dépasser et de mettre de la colle partout, je positionne au mieux mon rhodoïde pour qu'il soit à peu près partout d'égale distance, et je fais le tour au crayon à papier. Voilà, de toute façon après je ne l'efface pas parce que je vais avoir mon cercle argenté, enfin mon cercle doré posé par dessus, donc ça ne se verra pas. Donc on y va, on va positionner notre colle. Donc je me mets pas trop près du bord intérieur pour que lorsque je vais mettre mon rhodoïde, ça bave pas partout et que ça me fasse pas des traces. Voilà. Comme ça, j'avance dans mes petites cartes pour les fêtes avec vous. Et ça peut vous donner aussi des idées. C'est une carte qui fait vraiment style clean. Hein. C'est pas surchargé. Je trouve ça sympa. Ça change. Et c'est très rapide à faire. Donc, on positionne notre acétate. Donc, je viens appuyer essentiellement sur le bord extérieur. Voilà. Une fois qu'on a posé notre acétate, ben, on va venir coller notre cercle miroir. Voilà. Alors oui, j'ai oublié d'allumer mon pistolet à colle chaude. Moi, j'ai utilisé la colle chaude pour la vidéo pour coller ma fleur et mon petit grelot. Mais si j'étais pas en vidéo, la première, je m'en suis pas servi. J'ai fait avec ma colle normale. Voilà, là on se positionne bien comme il faut. Voilà. Sympa, hein? Je vais venir prendre mon petit grelot. Je vais venir déjà l'accrocher, comme ça c'est fait. Enfin, pas l'accrocher. Mettre la ficelle, comme ça c'est fait au moment où je vais avoir besoin de coller. Je vais mettre mon pistolet à colle chaude en marche. Là. Donc, je vais faire un petit nœud là. Comme ça se maintient bien. Voilà. J'adore les petits grelots. Voilà, comme ça on le mettra là au niveau. Donc du coup maintenant on va venir. Voilà, voir ce que ça donne avec nos fleurs positionnées. Voilà. Nickel. Comme ça, parfait. Donc on va venir coller la fleur. Ensuite on viendra percer. Hop, petit bout. Donc on va essayer de la coller le plus droit possible. Alors là les deux premières ça va être facile parce que c'est vraiment deux dies de poinsettia identiques. Voilà. Et pour faire le milieu j'ai pris dans ce que j'avais, parce que j'avais la rame de sortir ma boîte de dies Airfelt où j'ai les poinsettia. Et où j'ai celui de Lady E d'Emilia. Et j'ai fait avec ceux que j'avais, je vais vous montrer. Hop. Voilà, j'ai fait avec ces deux-là.
Et le feuillage, j'ai fait celui-là, mais vous voyez, vous pouvez très bien prendre tout style de feuillage. Moi, j'ai pris celui-là parce que je l'aime bien quand il est évidé. C'est sympa. Et ensuite, j'ai pris des petites fleurs pour faire l'intérieur qui viennent de là-dedans. Donc, voilà. Comme quoi, on peut faire avec ce qu'on a. On n'est pas obligé forcément d'acheter tout pour faire à l'identique. Donc là, je vais essayer de me centrer. Ce qui n'est pas gagné. Parce que la fleur n'est pas très droite. Voilà. La petite rikiki. Voilà. Et bien entendu, hein, ça vous le savez, on monte les pétales, on les monte toujours en quinconce. Hein, donc ça donne du mouvement à la fleur. Donc là, je vais laisser sécher sur le côté. On va venir coller nos feuilles. Comme ça, après, on viendra trouer. Donc, on va commencer de ce côté-là. Voilà. Voilà. Hop, hop. Alors, j'en mets pas sur les feuilles qui vont vers là pour éviter de mettre de la colle sur le rhodoïde. Je viendrai coller après, une fois de l'avoir posé comme ça. Je viendrai coller les parties qui vont sur le papier miroir. Je préfère le faire en 2 temps et être sûr. Parce qu'après, comme la carte s'ouvre, si on a mis de la colle sur le rhodoïde, c'est pas très joli. Donc celle-ci, c'est de ce côté-là qu'il faut pas que j'en mette. C'est pas très joli, quoi. Hop. Voilà, vous voyez. Oui, j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez mieux voir, comme c'était une carte. Je trouvais que c'était mieux. Voilà. Hop. Impeccable. Donc, là, on va venir mettre des petits points de colle par-ci, par-là, pour maintenir sur le papier miroir. Et je relève. Alors, c'est un peu minutieux, mais pas tant que ça. Hein. Ça prend pas 3 heures à faire. Mais je le fais avec vous. Là, je ferai pas de vidéo accélérée. Parce que c'est juste une simple carte. Donc, voilà. Il n'y en a pas non plus... Enfin, je dis ça, mais à chaque fois... comme je prends mon temps pour faire les choses correctement, c'est toujours plus long que quelqu'un qui le fait à la va-vite, ça c'est sûr. Par contre, je sais pas si mon petit chiffon, là j'ai un peu débordé, pas bien, mais comme je vais avoir ma fleur dessus, c'est pas trop gênant. Ici, on va mettre celle-ci, hop, hop, voilà, et le petit bout, voilà, ici, la petite pointe. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va venir s'occuper de notre fleur. Voilà, donc on va prendre le pic. On va venir percer le centre de notre fleur. Enfin, on essaye, hein, c'est pas au millimètre près non plus. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je me base là
Comme ça, je suis sûre d'avoir l'arrière de... C'est pas très sec encore. Voilà. Après, voilà, je perce tout doucement. Je prends mon temps, hein, j'ai pas envie de tout arracher. Ensuite, quand j'ai le trou devant qui s'est fait, je repasse par devant et je pique au fur et à mesure. Voilà. Alors, ma fleur n'était pas tout à fait sèche, donc c'est pas grave, on va se faire comme ça. Ensuite, je vais prendre mes pistils. Donc moi j'en ai pris 3, mais vous pouvez en prendre que 1 ou 2. Moi c'est parce que j'aime bien avoir un cœur de fleurs généreux. Voilà. Alors, dans la carte, c'est ça le plus compliqué, c'est essayer de passer ces pistils du premier coup. Parce que moi, comme j'en ai pris 3 que j'ai doublé, ça me fait comme si j'avais 6 brins. Donc c'est... des fois un petit chouille compliqué. Mais avec un peu de patience, on y arrive. Voilà. Donc une fois que c'est passé, je vais venir mettre ma colle chaude. C'est juste histoire de maintenir, j'ai pas besoin d'en mettre 3 kilos. Là vous me voyez bouger mon pistolet, mais j'appuie pas dessus, c'est pour bien étaler ma colle. Voilà, on va laisser sécher. Voilà. Ensuite on va venir couper le bout pour que ça nous gêne moins. Hop, dans ma poubelle. Donc du coup après, moi ma fleur va être positionnée à ce niveau là. Voilà, donc je vais venir voir pour coller mon petit grelot. Donc je refais un nœud parce que je vais venir couper ce qui dépasse, hein. Je vais pas garder non plus voilà, je voudrais juste voir où je le positionne. Ouais, à ce niveau là. Hop. Du coup, on va le coller là. Impeccable. Je retire mon tapis, vous verrez mieux. Voilà, donc du coup, on va venir poser notre colle à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, mettre notre colle sous le poinsettia. On maintient le temps que ça colle. Voilà. On reviendra soulever nos
nos pétales de poinsettia après. Ensuite, on va venir coller nos petits strass. Oh, ça me colle de partout. Donc on va venir coller nos petits strass et notre étiquette. Donc l'étiquette Joyeuse Fête, on va la mettre là. Hop. Voilà, voilà. Comme ça, c'est fait. On va venir coller nos petits sequins et nos petits strass. Alors là, je vais mettre un strass de chaque côté. Là, je vais venir mettre un petit sequin. Donc, on y va. Voilà. Là, c'est parfait. Impeccable. Les petits sequins. Alors moi les petits sequins, c'est des petits sequins Rikiki que j'ai commandé il y a plus d'1 an, ça c'est sûr. Parce que je les avais déjà pour Noël l'année dernière. Je les ai commandés sur Ali. Et ils sont tout petits Rikiki. Je vais peut-être vous en mesurer un pour vous dire, mais franchement, c'est tout petit. Alors, on va prendre un sequin, je vais vous dire ça. En tout, ouais, ça mesure à peine 3 mm. À peine. Donc ensuite, on va se mettre une petite déco aussi en haut. Voilà. Alors moi, je marche par 3, mais vous pouvez faire que 1, vous pouvez faire 2, vous pouvez faire tout le tour, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est votre carte. Moi je fais comme ça parce que j'aime bien pour faire la mienne. Après je vous le montre, c'est juste pour vous donner de l'inspiration. Voilà. Et donc on y va. Donc 1, 2, 3. Et je vais peut-être remettre un petit strass pour que ça brille. Alors je vais peut-être pas le mettre au milieu. Si, au milieu. Le problème c'est que j'ai dans les couleurs dorées, mes strass, j'ai plus de tout petits rikiki. J'ai que les argentés qui sont tout petits rikiki. Donc ceux-là ils sont un peu gros, mais c'est pas grave, ça va le faire aussi. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Voilà. Et ben c'est parfait. Je fais tout tomber. Impeccable. Ben voilà, on a notre... J'adore les grelots. On a notre deuxième carte. Donc là, on va venir relever les bords de notre poinsettia pour lui donner de la forme. Alors après, je pense que ça donne un peu trop de volume dans une enveloppe pour l'expédier. Vous pouvez... C'est une carte à offrir en main propre. Hein. Faut pas l'envoyer par la poste parce que je pense que, entre autres, avec le grelot, le poinsettia, il va arriver complètement aplati. Et je suis pas sûre qu'avec l'épaisseur des pistils, ou si vous écrasez un peu les pistils, il faudra que la personne se la remette en forme une fois que la carte sera arrivée chez elle. Mais si vous voulez l'envoyer, mettez pas le grelot parce que ça va vous pénaliser dans l'affranchissement de votre carte. Donc là, on donne la forme, voilà, sans trop relever non plus. Faut pas non plus que ça... Voilà. Donc, vous voyez, elles sont identiques. Il y a juste l'étiquette qui change. Et j'ai inversé l'utilisation des papiers miroirs. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto de carte vous aura plu et vous aura donné
de l'inspiration. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.